Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, je vous en remercie. Voici les titres de ce 13h. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé hier jeudi 7 juin à l'inauguration du centre d'accueil des enfants en détresse à Soubré, le premier des 3 centres à réaliser. Soubré, Bouaké et Ferkessédougou, des centres prévus par la Fondation Children of Africa. Vous le verrez en tout début de journal. 153 migrants ivoiriens sont rentrés hier à Abidjan de la Libye. Ils avaient tenté de rejoindre l'Europe, mais en vain. À leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, ils ont été accueillis dans la soirée de jeudi par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et les responsables de l'OIM. Le gouvernement du Ghana a annoncé hier jeudi qu'il avait décidé de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la fédération ghanéenne de football après les révélations explosives d'une enquête journalistique sur la corruption de dirigeants et d'arbitres. Vous allez le voir en titre, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a remis son rapport d'activité 2017 au président de la République Alassane Ouattara. C'était ce matin au Palais de la Présidence de la République. L'occasion donc de faire le point sur l'évolution de l'espace audiovisuel ivoirien. Le président de la République a félicité le président de la ACA et tous les membres de cette institution pour l'excellent travail accompli. Dominique Ouattara, la première dame, elle a procédé hier jeudi à l'inauguration du centre d'accueil pour enfants victimes de traite et d'exploitation de Soubré, un centre construit par la Fondation Children of Africa. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence de plusieurs personnalités du gouvernement, des partenaires de l'industrie du cacao, des ONG nationales et internationales impliquées dans la lutte contre le travail des enfants. Le compte-rendu de Viviane Haïm. C'est avec un bonheur non dissimulé que la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, a coupé dès son arrivée le ruban symbolique à l'entrée du centre, inaugurant ainsi le tout nouveau centre d'accueil de la Fondation Children of Africa pour enfants victimes de la traite et l'exploitation. Puis dévoilant ensuite avec toujours un aussi grand bonheur la plaque d'inscription à l'entrée du centre. Le projet de la Fondation Children of Africa d'un centre pour recueillir les enfants victimes de la traite et l'exploitation est désormais réalité sous la forme d'un beau cadre de vie spacieux et aéré, bâti sur une superficie d'1 hectare de terrain et où les enfants pourront s'épanouir dans une atmosphère familiale tout en recevant une formation. Le choix de Soubré, principale ville de la région de la Nawa dans le sud-ouest, pour abriter ce centre d'accueil s'explique par l'intensité de l'agriculture de rente dans la région. Une agriculture grande utilisatrice de main-d'œuvre enfantine, bon marché. C'est avec enthousiasme et chaleur que les populations de la Nawa, fortement mobilisées avec à leur tête leurs autorités politiques et coutumières et leurs élus, ont reçu la première dame de Côte d'Ivoire. Un accueil marqué par des chants et des danses. Le mot de bienvenue a été adressé par le maire de Soubré, Traoré Lassiné, puis le directeur général du Conseil Café Cacao, tout d'abord suivi par le représentant résident de l'UNICEF et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ont salué les progrès enregistrés au niveau du regard que projettent désormais les acheteurs internationaux sur le cacao ivoirien. Dès que notre caféiculture a commencé à avoir des difficultés, notamment le cacao sur le marché international, la première dame de Côte d'Ivoire a décidé de prendre son bâton de pèlerin. En tant que directeur général, je peux affirmer aujourd'hui que grâce à la première dame de notre pays, les acheteurs, les chocolatiers dans le monde entier ont désormais un autre regard, un regard positif sur notre production. Madame la Première Dame, vous l'aviez promis,
et bien dit. Mieux encore, vous avez fait et vous l'avez fait d'une façon excellente. Je voudrais, Madame la Première Dame, réitérer toutes nos félicitations pour ce magnifique centre qui va offrir un cadre d'épanouissement aux enfants victimes de la traite et de l'exploitation. L'inauguration de ce centre d'accueil témoigne de l'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire, impulsé par la Première Dame, à lutter contre la traite des enfants et d'autres formes d'exploitation des enfants dans la région. Le centre d'accueil est placé sous la tutelle du ministère de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant, dont la ministre est par ailleurs la vice-présidente du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants. Elle a enjoint le personnel du centre à faire preuve de dévouement. À mes chers collaborateurs, vous avez une grande responsabilité dans le fonctionnement et la réussite de ce centre. En tant que professionnel de l'action sociale, vous devez donner le meilleur de vous-même. Que les enfants trouvent en vous l'image rassurante de la mère ou l'image rassurante du père qui sait écouter, qui sait comprendre, qui sait prendre les mesures et décisions qu'il faut, du professionnel qui sait anticiper pour éviter l'irréparable. Chers collaborateurs, vous devez vous engager pour un accompagnement de qualité adapté aux besoins des enfants, avec une bonne ouverture sur la participation à leur projet de vie. Ce centre d'accueil de Soubré est le premier d'une série de 3 centres d'accueil que la Fondation Children of Africa se propose de construire, dont un centre à Boaké et un centre à Ferkessédougou. La Première Dame s'est exprimée sur le projet de sa fondation. La région de Soubré étant au cœur de la production cacaoyère en Côte d'Ivoire, le centre de Soubré sera essentiellement dédié aux enfants victimes de l'exploitation dans les plantations de cacao. Cet établissement offre une capacité d'accueil de 64 lits au total, soit 2 dortoirs de 32 lits pour les filles et 2 autres dortoirs de 32 lits pour les garçons. Il dispose également de bureaux de direction, d'un centre médico-social, ainsi que de plusieurs salles de classe et d'ateliers de formation. Les enfants ont aussi une salle multimédia, une bibliothèque et une cantine. La salle polyvalente, quant à elle, servira aux activités diverses et le terrain de sport sur lequel nous sommes permettra aux enfants de pratiquer quotidiennement des activités sportives. Au sein de ce centre d'accueil, nos enfants trouveront un foyer chaleureux et y recevront une attention particulière de nos encadreurs spécialisés, des soins de santé ainsi qu'une formation adaptée à leurs besoins. La Première Dame avait aussi de nombreux dons, en vivres et non-vivres et en espèces pour les populations de Soubré, d'une valeur totale de 133 millions de francs. Elle a reçu à son tour plusieurs présents longuement énumérés par le président du conseil régional de la Nawa. Puis, c'est par une visite du centre que s'est achevée la cérémonie d'inauguration. Reportage signé Viviane Haïma. Les loyers, c'est désormais 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Le projet de loi fixant à 2 mois le paiement de l'avance et de la caution concernant les cautions, les contrats relatifs au loyer d'habitation a été adopté hier jeudi à l'unanimité des députés réunis en séance plénière. Tout bailleur qui ne le respectera pas va s'exposer à la rigueur de la loi et surtout au livre de la procédure fiscale des impôts. Le reportage de Moussa Konaté. Le projet de loi vient d'être adopté en plénière. Les cautions de maison, désormais fixées à 4 mois, soit 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Un dispositif légal pour mettre de l'ordre dans la fixation des coûts de caution de loyer. Tout propriétaire qui ne respecterait pas ces consignes s'expose à la rigueur de la loi, mais surtout au livre de la procédure fiscale des impôts, parce qu'au niveau des impôts, les dispositions vont être prises. Un propriétaire qui ne veut pas respecter les 2 mois de loyer d'avance, les 2 mois de caution, il doit faire une déclaration au niveau des impôts. Et s'il ne le fait pas, il va entrer dans la loi et ça va lui
il va être fortement sanctionné. Il y a des numéros verts qui seront mis à la disposition et tout problème qui va être posé entre le propriétaire et le locataire doit être porté à la connaissance du ministère de la Construction qui va prendre toutes les dispositions. En plus de ce projet de loi, 5 autres ont également été adoptés, notamment le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants et celui relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. Nous créons un statut vis-à-vis de ces différentes personnes-là. Pour qu'il y ait la vérité, il faut protéger ceux qui vont dire cette vérité-là, notamment les témoins. Et donc il a été créé un bureau national pour protéger, en clair pour donner un statut à ces différentes personnes, à ces experts et à ces victimes. Et il fallait trouver un protocole vraiment additionnel sur le trafic illicite des migrants et ça a été fait. Donc nous avons trouvé un dispositif légal et dorénavant ceux qui vont s'évertuer à ce genre de trafic, il y aura des sanctions. Voilà, des sanctions ont été prévues de 5 ans à 10 ans, de 5 millions à 10 millions. 228 députés sur 252 étaient présents à cette séance. Le vice-président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de l'ambiance qui a prévalu lors des travaux. La démocratie s'est exprimée au Parlement. Vous avez vu les amendements du député Afinguessan, il y a 2 qui ont été acceptés pour dire que l'Assemblée nationale fonctionne. Et il y a des projets de loi qui ont été soumis au Parlement avec beaucoup de responsabilités. Les députés ont débattu, c'est pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Et nous avons adopté ces projets de loi dans l'intérêt de nos populations. Après cette séance plénière, les parlementaires se préparent à accueillir le président du Parlement Wallonie-Bruxelles, Philippe Courard, président du Parlement de la Communauté française de Belgique, sera en Côte d'Ivoire du 9 au 13 juin. 153, c'est le chiffre du jour. Ils sont au nombre de 153, ces migrants ivoiriens qui sont rentrés hier à Abidjan après avoir tenté de rejoindre l'Europe en passant par la Libye. C'est un convoi composé de 125 hommes et 28 femmes, dont 4 enfants. À leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ils ont été accueillis dans la soirée de jeudi par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et les responsables de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants. Olivier Iriebi, Alexis Ouedraogo. Je suis arrivée chez moi. En Côte d'Ivoire, c'est pas parce que nous ne sommes pas à l'aise. Je suis sortie pour me battre. Ça me fait 3 ans que je suis à l'aventure. D'abord en Tunisie, quand tu arrives, là-bas même, c'est pas facile, c'est la souffrance. Candidats à l'immigration en Europe, leur voyage s'est arrêté en Libye. Ils regagnent la Côte d'Ivoire grâce à l'action conjointe menée par le gouvernement ivoirien et l'Organisation internationale des migrants, OIM. Les 153 personnes, dont 28 femmes et 4 enfants, dont 2 mineurs non accompagnés, ont été accueillis à leur descente d'avion par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Je voudrais d'entrée remercier les partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne, pour cette importante initiative qui est de continuer le travail à ramener en toute sécurité les Ivoiriens. De retour, l'une des préoccupations majeures de ces migrants est l'insertion dans le tissu socio-professionnel, une question à laquelle les autorités ivoiriennes apportent déjà des réponses. Comme d'habitude, ces personnes qui reviennent bénéficieront, grâce au Fonds fiduciaire de l'Union européenne, un pécule de réinsertion à hauteur de 165 000 francs et des vivres aussi. Et puis en plus, il y aura un hébergement d'urgence de quelques jours. Et plus tard, la politique de réintégration se mettra en place pour les personnes qui remplissent toutes les conditions de prise en charge par rapport à la réinsertion. Il y a beaucoup d'émigrants, par exemple, qui ont travaillé sur la route, quelque part, en Algérie, en Libye, et qui peut-être ont appris plein de nouvelles choses et ne sont pas conscients que peut-être ce serait intéressant de valider cet acquis et d'avoir un diplôme pour pouvoir trouver un emploi. Le rapatriement volontaire des migrants ivoiriens en détresse en Libye va se poursuivre. À ce jour, 2842 migrants ont été rapatriés dans le pays. Nous sommes à présent à la page économie de cette édition et le premier point, c'est l'entrepreneuriat. Les femmes et les jeunes qui initient les activités génératrices de revenus seront bientôt financés. Ils le seront par le PNDC, le Programme national de développement communautaire, qui a bénéficié récemment d'un prêt de 1,5 milliard de francs CFA. Un prêt octroyé par la Banque islamique de développement. L'accord de rétrocession de cette ligne de financement a été signé hier même entre l'État de Côte d'Ivoire et l'UNACOIS
l'UNACOPEC, l'Union nationale des coopératives de crédit. Le témoignage de Jean-Luc Bangbo. 3 millions de dollars US, soit 1,5 milliard de francs CFA. C'est le montant de l'enveloppe qui vient d'être octroyée à l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, UNACOPEC, pour accompagner le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire dans le Grand Ouest ivoirien. Aujourd'hui, à travers ce projet, on va faire, comme on le dit communément, des affaires avec la population vulnérable, c'est ce qui est inédit en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une population très sensible, mais il s'agit d'une forme de production de crédit qui est la forme participative, qui consiste donc à faire les affaires avec les pauvres. La mise en œuvre de cette composante dans le cadre du développement communautaire des régions du Kavali, du Gomin et du Tonkui permettra d'offrir à des femmes, des hommes et des jeunes, promoteurs individuels ou organisés en groupement, l'opportunité de développer leurs activités pour l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leur communauté. La signature de cet accord marque la mise en œuvre de la composante accès à la microfinance du projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire. Un projet mis en place par le Programme national de développement communautaire en vue de financer les activités génératrices de revenus initiées par les femmes et les jeunes entrepreneurs. Dans la plupart des pays en développement, la majorité des personnes ne possèdent pas de compte d'épargne, ne contractent pas de crédit auprès des banques, faute de pouvoir offrir des garanties. L'UNACOPEC, de par son rôle de mobilisation de l'épargne et de redistribution du crédit aux populations, occupe une place incontournable dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Ce financement est issu d'un accord de prêt consenti par la Banque islamique de développement, BID, à la Côte d'Ivoire d'un montant global de 7 milliards de francs CFA. Et l'ONG Service for Job, elle s'inscrit pleinement dans la promotion de l'auto-emploi. L'une de ces initiatives, dénommée Projet Épervier, vise d'ailleurs depuis 2016 à créer des opportunités d'emploi dans le domaine du commerce. Plusieurs dizaines de jeunes ont été outillés depuis en gestion d'entreprise et 200 parmi eux viennent d'ailleurs de recevoir des certificats de fin de formation avec une tombola lancée pour accompagner leur installation dans les supprêtes. Le projet bénéficie de l'appui du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Ouattara Amadou Walter. Place Figayo, Yopoubon. Ils sont 200 de tout niveau d'études choisis par l'agence Emploi Jeunes sur 6 000 inscrits dans 6 régions du pays. Ces jeunes ont bénéficié d'une formation en gestion d'entreprise. Selon la méthodologie GERM, c'est-à-dire gérer mieux son entreprise, elle consiste à nous montrer comment affronter d'abord la vie en tant qu'entrepreneur, comment entreprendre même dans le milieu de l'entrepreneuriat, ça c'est aussi un acquis. Ils reçoivent à présent un certificat de fin de formation, une initiative de l'ONG Service for Job. Cette organisation non gouvernementale s'est assignée comme mission principale l'insertion des jeunes par l'auto-emploi salarié. Après la remise des diplômes, la prochaine étape consiste à installer les bénéficiaires dans des supérettes dont le coût unitaire est évalué à 21 millions de francs CFA. Pour y parvenir, l'ONG Service for Job a lancé une tombola, 1 million de tickets vendus à 1000 francs l'unité mis sur le marché. L'écoulement de ces tickets va permettre de financer la création des supérettes. Des partenaires nous accompagnent, mais généralement dans tout projet soumis au bailleur, le promoteur a une quote-part. Et dans le cadre de la mise en place de cette quote-part, nous avons lancé la tombola Agisson en faveur de l'emploi jeune, où nous demandons à tout Ivoirien lambda de contribuer à hauteur de 1000 francs en achetant le ticket afin d'aider son jeune frère, son cousin, son ami à avoir un emploi. Ce projet d'insertion des jeunes par l'auto-emploi salarié bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, avec l'appui financier du Fonds de développement de la formation professionnelle, du Conseil régional du Sud Comoé, de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, sans oublier l'appui technique de la Fondation Magic System. Et il est indéniable que l'auto-emploi peut être facteur d'autonomisation. Et leur autonomisation, voilà justement ce qui a encouragé les femmes des communautés membres de l'Union africaine à se constituer en association. Elles se sont réunies hier dans la commune d'Atekoubé afin de fédérer leurs efforts pour se prendre en charge de façon efficiente. Le reportage d'Abou Sanogo.
Une cérémonie sur l'esplanade de la mairie d'Atekoubé qui a enregistré la participation de plusieurs associations des femmes des communautés membres de l'Union africaine et 55 États. Organisée par l'Association des femmes des communautés membres de l'Union africaine résidant en Côte d'Ivoire, AFCOM-UA, cette rencontre a été mise à profit pour inviter ces femmes à fédérer leurs efforts afin de faciliter leur inclusion financière pour une bonne autonomisation. La présidente de l'AFCOM-UA a donc exhorté toutes les femmes de la commune d'Atekoubé à l'unité. Vivons ensemble pour une Afrique unie et solidaire. Nous les femmes, nous pouvions ramener la paix dans les foyers, dans les institutions, pourquoi pas sur le continent africain. Propos appuyés par la représentante spéciale du président en exercice de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et le maire de la commune d'Atekoubé. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique est le centre du monde. L'Afrique est à l'origine de l'humanité. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes les Africains, nous ne pouvons ménager aucun effort pour que notre continent se développe et que notre continent aille de l'avant. Et pour cela, il faut la paix. Cette cérémonie a été meublée de la distribution de dons aux femmes de la commune d'Atekoubé. Je vous amène à Yamoussoukro pour ouvrir le chapitre santé de cette édition. À Yamoussoukro, la Fondation Félix Houphouët-Boigny abrite depuis mercredi les travaux du 8e congrès et des 16e journées de la Société ivoirienne de pédiatrie. Les réflexions de ces travaux portent sur l'anémie de l'enfant et ces travaux prennent fin ce vendredi même, 8 juin. Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'anémie touche plus de 64% des enfants de moins de 5 ans en Afrique. Et l'une des principales causes de ce réel problème de santé publique reste la carence en fer. Pédiatres africains, européens et spécialistes en charge de la promotion du bien-être de l'enfant séjournent à Yamoussoukro. Ils y sont pour des travaux de réflexion sur l'anémie et l'éradication de la carence en fer. Déjà hier, nous nous sommes penchés sur la problématique de l'anémie en période néonatale, c'est-à-dire de l'enfant dès la naissance jusqu'à l'âge de 1 mois, parce que malheureusement, on peut naître anémié pour diverses raisons. Les travaux vont bon train. Les représentants des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis de la santé et de l'hygiène publique, ont ouvert officiellement les travaux du 8e et des 16e journées de la Société ivoirienne de pédiatrie. L'objectif de développement durable nous indique, c'est que tous les pays doivent parvenir à éliminer les décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans en ramenant la mortalité néonatale à 12 pour 1000, pour la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000. Les échanges sur les sous-thèmes de ces congrès et journées scientifiques de la Société ivoirienne de pédiatrie permettront de faire des avancées remarquables dans la prise en charge des anémies de l'enfant en Côte d'Ivoire, contribuant ainsi grandement à atteindre ces objectifs déclinés par le Programme national de recherche santé du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Durant 2 jours de réflexion sur plusieurs thématiques, les participants vont trouver des pistes de solutions à l'éradication de la carence en fer, qui est source de retard et de mobilité chez l'enfant en Afrique. L'épidémie de fièvre Ebola continue de progresser en République démocratique du Congo, où 27 personnes sont mortes depuis 1 mois dans le nord-ouest du pays. Face à la menace, la Côte d'Ivoire a décidé de renforcer son dispositif de protection. C'est le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui l'a annoncé hier à travers l'Institut national d'hygiène publique. C'était lors d'une conférence de presse et Ami Sissoko y était pour RTI1. Son reportage complet dans nos prochains journaux. Dans la nuit du 26 au 27 mai dernier, 3 individus armés de pistolets se sont introduits au domicile d'un couple d'expatriés et ils ont emporté environ 12 millions de francs CFA, des téléphones portables, des chaussures, des montres et des bijoux de valeur estimés à environ 300 millions
de francs CFA. Les investigations menées par la police criminelle après saisine de la victime ont permis de les localiser et les interpeller. Ils sont 8 au total à avoir commis ce vol de nuit en Réunion et la police les a présentés à la presse hier jeudi. Abou Sanogo. Ces 8 individus sont membres d'un gang spécialisé dans le vol de nuit en Réunion à main armée. Ils se sont introduits au domicile d'un couple d'expatriés dans la commune de Cocody, les 2 plateaux Vallon, où sous la menace de leurs armes, ils ont emporté les sommes de 10 000 euros, 10 000 dollars américains et 300 000 francs CFA, 2 téléphones portables, des paires de chaussures, des montres et des bijoux de valeur estimée à environ 300 millions de francs CFA. Une enquête ouverte par la direction de la police criminelle sur plainte de la victime a permis d'interpeller 2 présumés membres du gang Aounzianois qui passeront aux aveux. Ils citeront leurs complices parmi le personnel de maison du couple. J'ai travaillé là-bas. Donc à un moment donné, j'ai eu l'idée, puisqu'on avait besoin d'un peu d'argent, j'ai eu l'idée de prendre les gens pour partir les voir. Je regrette puisque je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'est ma première fois de faire, mais j'étais contraint. La police nationale, à travers la direction de la police criminelle, appelle à la vigilance des populations et à leur collaboration. Ils avaient des indices clairs et des indications pertinentes qui ont permis donc à ce gang de non seulement pénétrer dans la cour, parce que des vigiles étaient complices du coup, mais également des personnels de maison. C'est ici le lieu également de réitérer notre appel à l'endroit des populations quant à leur collaboration. Nous avons nos numéros verts que vous connaissez tous, mais qu'on ne se lassera jamais de citer, notamment celui plus célèbre, le 170, qui, au lieu d'être un élément de jeu pour certains, devrait être un instrument de collaboration mis au service de nos populations. Ces 8 individus seront présentés sous peu devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. 80% de la pollution des océans provient des déchets venant de la terre ferme. 8 millions de tonnes de plastique par an se retrouvent dans les océans, faisant des ravages sur la faune, la pêche et le tourisme. La pollution par le plastique coûte à l'océan 1 million d'oiseaux de mer et 100 000 mammifères marins par an. Globalement, le plastique représente 8 milliards de dollars de dommages aux écosystèmes marins par an. Les poissons mangent du plastique et nous mangeons ces poissons. Nous sommes le 8 juin et c'est la journée mondiale de l'océan, une journée célébrée pour rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance et qu'ils doivent être protégés. Les océans sont une composante de l'écosystème terrestre. Ils sont une source de biodiversité, de nourriture et de vie. Selon la FAO, plus de 40% de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes. Une meilleure gestion des ressources océaniques s'avère par conséquent essentielle pour assurer la sécurité à l'échelle de la planète. Les avantages que nous procurent les océans sont nombreux et divers. Sans eux, la vie ne pourrait exister sur la Terre. Bien que la liste soit presque illimitée, nous pouvons citer la pêche et l'aquaculture qui emploient directement 56 millions de personnes. Les océans sont une source importante de nourriture qui abrite 80% de la biodiversité de la planète et constitue le plus grand écosystème sur Terre. Les océans jouent un rôle important dans la régulation du climat. En effet, les océans contribuent très fortement au cycle de l'eau, en procurant la vapeur d'eau nécessaire à la formation des nuages et à la pluviométrie. L'eau passe des océans à l'atmosphère, tombe ensuite dans nos lacs et rivières, puis retourne à l'atmosphère pour retomber à nouveau au sol, ruisselle vers les rivières et retourne finalement
dans les océans. Les océans offrent également des zones côtières propices à une bonne agriculture, des activités écotouristiques ainsi que des activités génératrices de revenus. La polémique enfle un peu plus au Ghana où le gouvernement a annoncé hier jeudi la dissolution de la Fédération ghanéenne de football. Les plus hautes instances du football sont touchées par un scandale de corruption dont la nature massive pousse le gouvernement à cette mesure radicale. Moustapha Abdulhamid, le ministre de l'Information, assure que le gouvernement veillera à ce que les réformes nécessaires soient mises en œuvre de la manière urgente possible pour assainir la gouvernance du football dans le pays. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que lundi 11 juin 2018, lundi prochain, donc lendemain de la nuit du destin, Laylatul Qadr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de toujours nous faire confiance. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux.